Shalom, Jésus a posé une question importante qu'il va falloir répondre. C'est dans Marc chapitre 8, verset 36. Il a dit, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Ensuite, que donnerait un homme en échange de son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait à la fin son âme? Cher ami, ça peut dire que ton âme peut se perdre. Ton âme peut se perdre, mais l'âme ne se perd pas après la mort. L'âme se perd pendant son vivant. Beaucoup de gens pensent que c'est après la mort que l'âme se perd. La réponse est non. Tu perds ton âme pendant ton vivant. Je suis sûr que certains de ceux qui m'écoutent présentement se posent la question, est-ce que mon âme est donc perdue? Comment savoir qu'une âme est perdue? C'est simple. Écoutons tout simplement ce que Jésus dit. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça veut dire que pour perdre une âme, c'est une condition. C'est d'avoir une attraction, des désirs, de l'amour, de l'attachement, une façon de vivre selon le monde. Donc pose-toi une question. Est-ce que je vis d'après le train de ce monde? Est-ce que je marche d'après le train de ce monde? Est-ce que mes pensées sont orientées d'après le train de ce monde? Est-ce que mon style de vie est dominé par le système et la façon de penser de ce monde? Est-ce que mes priorités, c'est de devenir une personne dont la figure sera élevée et exaltée par ce monde? Est-ce que mes valeurs dans la vie me sont données par le système de ce monde? Est-ce que mes priorités, ce que je valorise, ce que je mets en priorité dans ma vie est pour tirer gloire dans ce monde? Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire que toutefois où je cherche à vouloir posséder le monde et à être possédé par le monde, je suis en train de livrer mon âme, je suis en train de perdre mon âme. En d'autres termes, j'ai déjà perdu mon âme. Cher ami, tu peux perdre ton âme. La condition, c'est d'aimer le monde, c'est de gagner le monde. Ça veut dire que le monde est un système qui, lorsqu'il se retrouve en toi, rend ton âme perdue. Perds ton âme de Dieu, perds ton âme loin de la vie éternelle, perds ton âme loin de la gloire éternelle, la gloire du ciel, le royaume de Dieu. Jésus a dit ceci dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voyez-vous, voilà pourquoi Jésus dit que si tu gagnes le monde, tu perds ton âme. Donc ton âme peut être perdue. Et il a cité ces éléments qui font en sorte que les âmes de plusieurs dans ce monde sont perdues. C'est-à-dire que si tu meurs dans cette condition, tu te retrouves immédiatement en enfer. L'âme ne se perd pas après la mort, elle se perd pendant le vivant, en fonction des choix, des désirs, des orientations que tu donnes à ta vie et aux inclinaisons de ton cœur. Mais Jésus est venu afin que vous et moi, nous n'allons pas en enfer. Le but de Jésus, c'est que vous rencontrez le Père ici-bas et après votre vie terrestre, vous allez vivre éternellement au ciel. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, donc ne perde pas son âme, mais qu'il ait ou qu'il reçoive la vie éternelle. » Tu n'es pas obligé de choisir la vie d'après le monde. Tu n'es pas obligé de choisir la vie qui te conduira à la destruction éternelle. Mais je voudrais te dire et te prier, choisis Jésus, c'est lui qui offre la vie, c'est lui qui offre le salut. Il est mort et il est ressuscité avec pour but de t'ouvrir le ciel et bien plus de t'accorder le pardon de tes péchés. Peu importe la noirceur, peu importe la grandeur de tes péchés, Jésus a versé son sang innocent, puissant et divin pour que tes péchés soient lavés. Pas seulement lavés, mais que ton cœur soit dépouillé du péché et purifié entièrement. Veux-tu recevoir Jésus? Veux-tu recevoir ce salut gratuit? Veux-tu recevoir le pardon et la purification de tes péchés? Tu as une seule chose à faire. Tu dois être prêt à renoncer au monde, à renoncer aux choses du monde, à renoncer à la convoitise mondaine. En d'autres termes, à renoncer au péché. Si tu es prêt à renoncer au péché pour suivre Jésus, alors Jésus va t'accueillir et il va te pardonner.